Bienvenue dans le podcast Se traiter en première classe, où chaque épisode est une invitation à explorer le voyage le plus significatif de ta vie, celui vers la version de toi-même qui te rend humble et fier. Je suis Émilie Antoine, psychologue, experte en gestion mentale et émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr. Ici, nous croyons fermement que se traiter en première classe n'est pas un caprice, mais un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Dans ce podcast, je te donne des clés pour dépasser tes croyances limitantes, tes blocages, tes autosabotages et faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle sans souffrir et sans galérer. Ensemble, nous allons dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme plus confiante, plus sereine, plus épanouie. Avec ma méthode innovante, testée et approuvée, qui allie la profondeur de la psychologie, un coaching de déclic impactant, garantie sans blabla, new age sectaire ésotérique, je t'apprends et t'accompagne pour que tu puisses développer une relation saine et authentique avec toi-même et avec les autres. Se traiter en première classe commence maintenant. Je viens d'une grande lignée d'anxieux. Ça fait bizarre de dire ça parce que souvent, c'est pas ce qu'on met en avant quand on parle de ses ancêtres. Il y a quelque temps, je parlais avec une de mes collaboratrices et elle me dit qu'elle trouvait ça surprenant que j'avais décidé d'être psychologue alors que j'avais 13-14 ans. Elle m'a demandé si à cette époque j'avais suivi moi-même une thérapie ou si j'avais eu affaire à des psychologues, mais non. En y repensant, je pense que ce qui a motivé mon attrait pour la psychologie, ça a la même racine que ce qui m'a poussée à m'intéresser à la théologie 3 ans plus tard, vers l'âge de 16 ans. Mais ça, c'est un autre sujet que je développerai dans un autre podcast. On va pas se mentir, je suis une femme qui fait beaucoup d'introspection, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup. Et souvent, ça surprend, voire même ça choque les gens, parce que j'aime ça en fait. Et même que je m'endors très paisiblement et très rapidement. D'ailleurs, d'après l'application que j'utilise, je m'endors en moyenne en 8 minutes. Paisiblement, en pensant toujours. Ça surprend parce que souvent, on pense que cette superbe machine qu'est le cerveau, quand on la fait fonctionner, eh bien forcément, c'est parce qu'on pense trop et on s'en rend forcément malade. Le truc, c'est qu'on a confondu, je pense, l'anxiété et la pensée en elle-même, les processus cognitifs, si vous me permettez l'expression. Alors que s'inquiéter est une chose, élaborer sur le plan cognitif en est bien une autre. J'en reviens à mes ambitions adolescentes. Quand j'ai dit à ma prof de français de 4e, qui s'appelait Madame Bailly, si mon souvenir est bon, que je voulais être psychologue, c'était une réunion parents-prof, il y avait ma mère à côté, j'ai juste le souvenir d'un visage souriant. Je pense que ça a dû jouer parce que j'ai pas eu de retour négatif en fait. Voilà, peut-être pour la petite histoire. Et je pense même que je l'ai interprété comme un soutien parce que quand je fais un petit peu d'introspection, encore une fois, et qu'il me vient plutôt un souvenir positif d'un visage souriant, d'un regard bienveillant, je pense que ça a dû m'encourager à l'époque. Je pense que ce qui a fait aussi que j'avais cette volonté d'être psy, c'est que j'avais à cœur ou à cerveau de tout comprendre. Je voulais vraiment comprendre comment les gens pensent et comment est-ce qu'ils se comportent. Pourquoi des personnes sont stressées et inquiètes quand d'autres ont l'air super confiantes. Il y en a, et je voyais que certaines personnes s'inquiètent, plus ou moins en silence, et d'autres pètent complètement les plombs. À l'époque, je grandissais dans un quartier populaire et je pense que ça m'a valu pas mal de gros yeux quand on m'a surpris avec un bouquin de Freud. Je te rassure, je ne suis pas pro-psychanalyse, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et je te disais donc, dans mon arbre généalogique, à l'époque, je faisais le constat, en pestant bien sûr, parce que j'étais une adolescente, j'étais juste dans le jugement et peu dans une tentative de compréhension, mais beaucoup dans le jugement, de toutes les attitudes qui me saoulaient grave, si tu me permets l'expression. Entre un qui est totalement amorphe et bouffe tous les yaourts chez mamie, une qui crie comme une hystérique et qui nous explose les tympans, l'autre qui veut nous obliger à finir une assiette de cervelle de lapin, un tel qui veut jamais venir dans le salon quand il y a du monde, toute une troupe qui fume, qui clope comme des pompiers, et je déteste cette odeur, ça me piquait les yeux et ça me cramait la gorge, et un qui picole et qui fait flipper. Je comprenais pas pourquoi ils faisaient, et ils se font toujours d'ailleurs, autant de mal. Maintenant, je sais qu'ils étaient tous anxieux et que ça se traduisait par des symptômes différents.
Je suis sûre que toi aussi, tu as déjà fait des telles observations autour de toi, que ce soit dans ta famille, tes voisins, etc. Voire même tu ressens de l'anxiété, mais tu appelles juste ça du stress ou de la nervosité. Je t'en dis plus dans ce podcast où j'ai rassemblé les 5 signes qui montrent que tu es anxieuse sans t'en rendre compte. Depuis 2013, j'accompagne les femmes sur ma psy en ligne chez moi. Au début, j'étais toute seule et puis ensuite, j'ai monté une équipe de psychologues que je forme et que je supervise en continu selon une méthode que j'ai mis au point et qui est alimentée en permanence. Cette méthode, si je peux dire ça comme ça, en toute humilité, lol, elle a fait la réputation de ma psy en ligne chez moi. Également, je coach les femmes via le bootcamp Ma Psy Campus pour qu'elles puissent se connaître et se donner les moyens d'être des femmes épanouies. Comment ? En développant le mindset et le comportement qui est bien en fonction de leurs valeurs et de leurs principes et pas de leurs peurs, afin de laisser une trace positive de leur passage ici-bas. Que ce soit avec ma casquette de psy ou dans ma vie perso, je vois franchement que l'anxiété est extrêmement présente. Je pense que le contexte actuel, sociétal, sanitaire et tout ça n'aide pas et voire même ça agit comme un révélateur ou un condensateur, si je peux dire ça comme ça, de toute cette anxiété ambiante. Et comme tout fléau dont tu n'as pas conscience, il te consume. Du coup, aujourd'hui, je voulais vraiment te donner les 5 signes les plus fréquents que j'ai observés dans ma carrière de psy et de girafe, lol, parce que pour la petite histoire, je fais 1m82, pour que tu puisses identifier ton anxiété. Pour chaque signe, je vais te donner des exemples concrets pour que tu vois qu'est-ce que ça donne dans la vie de tous les jours. Parce que souvent, on dit des choses un petit peu, comme ça, des grandes lignes et les gens, ils sont en mode, je sais, vous êtes en mode, mais en fait, ok, mais ça donne quoi concrètement, quoi. Donc, j'essaie toujours de vous donner des exemples concrets pour que vous puissiez analyser vous-même. Parce que aider les femmes à mettre en place un mindset conscient, responsable, proactif, c'est typiquement ce que je fais pendant le bootcamp. Donc, si tu veux aller plus loin, vraiment, je t'encourage à rejoindre la team des bootcampeuses sur mapsychenligneschezmoi.fr/bootcamp, BOOTCAMP. Le premier signe que j'ai relevé qui est extrêmement fréquent chez les femmes, là je m'adresse aux femmes, mais réellement c'est quelque chose que tu vois aussi chez les hommes, c'est cette volonté de vouloir tout contrôler. Souvent, tout contrôler. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Tu veux contrôler le comportement de tes proches, tu veux contrôler les événements, tu veux contrôler par qui vont être faites les choses et comment. Et quand ça marche pas comme toi tu veux, ça te rend extrêmement désagréable, voire même agressive. Et ça, c'est une preuve d'anxiété parce que la vérité, tu veux tout contrôler parce que tu as peur. Tu as peur que ça se passe mal et tu penses que si c'est pas toi qui gères, ça va pas être géré. C'est peut-être de toi à moi, parfois vrai. Mais le fait que ça génère en fait de la nervosité, parce que souvent, quand on est en mode je veux tout contrôler, ce qu'on se dit control freak, comme on dit en anglais, je sais même pas comment ça s'appelle en français, je sais pas s'il y a un terme comme ça pour désigner en fait une personne qui est dans le contrôle, etc. Mais le fait que souvent quand tu veux tout contrôler, que tu veux tout gérer, c'est que au fond de toi, tu es super flippé, tu as beaucoup d'anxiété, tu as beaucoup de peur et de croyances limitantes. Un autre signe que je vois souvent chez les femmes, c'est que le changement te rend nerveuse. C'est très lié, comme tu pourras le constater, au fait de vouloir tout contrôler. Mais si par exemple, admettons, donc ta semaine se passe, lundi, mardi, mercredi, tu n'avais pas prévu forcément quelque chose pour le week-end et ton mari, bien sympa, il te propose un week-end en fait. Il te propose de partir en week-end et même si tu es contente, tu sens que ça te rend un peu nerveuse, que tu n'es pas à l'aise en fait. D'un côté, tu es contente et d'un côté, t'es nerveuse parce que le changement, le fait de te projeter dans une chambre d'hôtel, dans une autre région, dans une autre ville que tu connais pas, ça te fait flipper. Et vous voyez que c'est très lié au fait de vouloir tout contrôler, mais souvent les deux symptômes sont isolés, sont identifiés isolément, si je peux dire ça comme ça. Donc quand le changement te rend nerveuse, quand tu as un changement au boulot ou tu as un changement avec tes enfants, l'école, etc. et tout, et tu vois que tu reçois en fait ce changement-là avec la nervosité, que tu n'es pas sereine, c'est souvent parce que aussi tu souffres d'anxiété. Alors volontairement, petite parenthèse, j'ai appelé ce
podcast 5 signes qui montrent que tu es anxieuse, mais je préfère plutôt désigner les choses de la manière suivante, dire qu'on souffre d'anxiété, parce que je déteste poser des étiquettes. Donc c'est pas que tu es anxieuse, c'est pas gravé dans la roche, c'est qu'à un moment donné tu souffres d'anxiété, et tout le challenge c'est de pouvoir justement accepter cette anxiété, pas accepter en mode ouais je vais faire avec tout le reste de ma life, mais accepter en mode je vais faire des choses pour pouvoir m'accompagner tout simplement, être bienveillante avec moi, me traiter en première classe, #se traiter en première classe. La chose suivante, le troisième point que j'ai vu, que j'ai beaucoup observé chez les femmes, c'est la procrastination. Et souvent la procrastination, quand on dit oui je procrastine, etc., on se dit ouais j'arrive pas à faire les choses, j'arrive pas à passer l'action, mais réellement derrière il y a souvent aussi de l'anxiété, parce que tu sais pas comment faire, tu sais pas comment ça va se passer. Vous voyez comment tout est lié, comment ça va se passer, le fait de pas pouvoir contrôler le changement, etc., tout est lié. Eh bien ça te fait flipper, ça te rend anxieuse, ça provoque de l'anxiété en toi plutôt. Et du coup, tu procrastines parce que tu sais pas comment faire, tu sais pas comment ça va se passer, tu as des insécurités. Et du coup, la procrastination, c'est pas juste que tu es une grosse feignasse, excuse-moi l'expression, parce que souvent c'est le jugement qu'on pose sur nous-mêmes, c'est que en fait tu as de l'anxiété et que tu ne l'as pas identifié. Donc vraiment, je t'invite à t'interroger quand tu procrastines, qu'est-ce qui fait que tu ne passes pas à l'action? Et le point suivant, c'est que tu t'auto-sabotes. Alors, bien sûr, tu vois comment tout est lié, parce que quand tu contrôles tout, quand tu cherches à contrôler tous les événements, tes proches, etc., ça nuit grave à tes relations. Quand le changement te rend nerveuse, tu n'arrives pas à apprécier ce qui t'arrive, que ce soit bien ou te positionner par rapport à ce qui est mauvais. En tout cas, quand c'est bien, tu n'arrives pas à être dans une posture de gratitude, donc ça te frustre. Tout ça, c'est de l'auto-sabotage aussi. Voilà. Mais souvent, ce qui est identifié, c'est plutôt de ne pas mettre à profit son potentiel, si je peux dire ça comme ça. Et souvent, c'est aussi le signe de l'anxiété. Tu as des insécurités en fait vis-à-vis de toi-même, de ton opinion, l'opinion que tu as vis-à-vis de toi-même, ou l'opinion vis-à-vis que tu as de ton destin ou de ton futur, etc. Tu as peur. Et du coup, c'est aussi une manière de contrôler un peu. Le fait de s'auto-saboter, en fait, si tu sais pourquoi tu as échoué, ça te rassure, ça te donne une illusion en fait de contrôle. Tout ça c'est inconscient, bien sûr, les 3/4 du temps. Ça te donne une illusion en fait de contrôle, et c'est comme si in fine tu t'auto-sabotes, parce que tu restes en fait la décideuse, si je peux dire ça comme ça, de ton auto-sabotage. Et du coup, et souvent derrière il y a énormément de croyances limitantes. C'est aussi pour ça que dans le bootcamp, le fil conducteur, si je peux dire ça comme ça, c'est excite les croyances limitantes et les blocages, parce que tout ça, comme je te l'ai expliqué, c'est super lié. Le 5e point que j'ai relevé, qui ressemble beaucoup au 2e point, c'est le fait que toute nouvelle chose dans ta vie te panique. Et ce qui est surprenant dans ces moments-là, c'est qu'une personne qui est touchée par l'anxiété, ce qui est vraiment surprenant, c'est que même une bonne nouvelle, ça va venir la paniquer. Alors une bonne nouvelle, c'est un changement, vous voyez, c'est très lié, comme je vous disais tout à l'heure, mais ce qui est étonnant aussi, c'est que toute nouvelle chose, quand je te dis nouvelle chose, c'est-à-dire que, admettons que tu te maries, tu commences à vivre avec ton mari, et tu vas te rendre compte que t'es pas à 100% à l'aise. Tu voulais absolument te marier, tu voulais absolument partager ta vie avec quelqu'un, mais tu vois que le fait d'avoir une nouvelle personne, entre guillemets, j'allais dire un intrus dans ton quotidien, de devoir gérer des nouvelles choses, etc., c'est pas seulement un changement d'état, c'est carrément vous voyez, la petite nuance, c'est le concept de nouveauté. Ça te panique. Parce que, encore une fois, ça se passe pas forcément comme tu as planifié. Tu as un positionnement vis-à-vis du futur et de la nouveauté qui est anxieux. Et c'est genre les positionnements vis-à-vis des événements, c'est quelque chose qu'on travaille énormément dans le bootcamp, parce que c'est hyper important pour pouvoir être dans une posture sereine, de gratitude, etc. Et ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup chez les femmes également, comme je te disais, c'est que quand toute nouvelle chose dans leur vie les panique, et ça les déstabilise beaucoup, elles se jugent beaucoup pour ça, en se taxant justement d'ingratitude, parce que, admettons qu'elles aient un nouveau conjoint, un enfant, et un enfant, à la base, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est une bonne nouvelle. Comment dirais-je, c'est une bonne nouvelle, c'est attendu, etc. Même dans les cas de figure là. Et le fait d'avoir de l'anxiété qui n'est pas été ciblée avant, et là tu te retrouves avec un bébé, tu veux t'occuper de ton bébé, mais tu
tu sais pas vraiment comment faire, etc. Parce que t'as des attentes vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis du concept de la maternité et tout. C'est nouveau et du coup, ça te panique. Et en plus, tu te juges parce que tu paniques alors que c'est une bonne chose dans ta vie. Tu te prends pour une ingratitude et après, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, c'est hyper important que tu identifies si tu es victime d'anxiété, si tu as ce symptôme en fait anxieux en toi, que tu l'identifies et que tu fasses un travail sur toi pour pouvoir vraiment ne plus avoir cette illusion de contrôle, mais vraiment être dans la maîtrise. Ça, c'est un truc que je travaille énormément avec les bootcampeuses, c'est de délaisser cette illusion de contrôle pour pouvoir être vraiment dans une maîtrise responsable, consciente, sereine, avec tous les tenants et les aboutissants que ça comporte. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Vous pouvez venir commenter sous le post du podcast sur mon compte Instagram, Émilie-Antoine. Également sur le compte ma psy en ligne chez moi sur Instagram. Je vous conseille de vous abonner parce qu'il y a énormément de conseils et de contenu de toute l'équipe de psychologues de ma psy en ligne chez moi, de toute l'équipe ma psy en ligne chez moi qui travaille énormément pour vous apporter un maximum pour que vous puissiez vous traiter en première classe. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Je vous remercie profondément pour votre écoute et votre attention. Rappelez-vous de partager ce contenu et de vous abonner et de laisser une note et une review sur la plateforme d'écoute si ce contenu vous permet de vous traiter en première classe. À la semaine prochaine, bye bye. Si tu es prête à donner un tournant à ta vie et à embrasser pleinement l'idée de te traiter en première classe, je t'invite à rejoindre ma Psycampus. C'est le pas décisif vers une version de toi-même plus sereine, plus confiante, plus épanouie. Sur ma Psycampus, tu commenceras par découvrir les fondations de la maîtrise mentale et de la gestion émotionnelle, posant ainsi les bases saines de ton évolution. Ensuite, tu embarqueras sur un voyage transformateur qui te révélera comment accueillir ton unicité et cultiver une paix intérieure face aux défis de la vie. Tu apprendras à forger de la confiance et à vivre en harmonie avec ta nature profonde, tout en affirmant tes convictions, tes valeurs, tes principes avec bien plus d'assurance. Tu recevras les clés pour prendre des décisions judicieuses et structurer ta vie de façon à ce qu'elle reflète fidèlement tes aspirations, tes valeurs et tes principes. Tu seras guidé vers la maîtrise de ta sérénité intérieure et l'expression de ta grâce naturelle. Je te fournirai, étape par étape, une méthode pour devenir une femme non seulement capable d'agir conformément à ses ambitions, mais aussi de célébrer son épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Avec ma méthode alliant la profondeur de la psychologie à un coaching de déclic garanti sans blabla, New Age, sectaire, ésotérique, tu passeras de la théorie à la pratique, te dotant des outils nécessaires pour une évolution tangible. Et c'est sans risque. Si après avoir activement participé et suivi tous les modules, les rendez-vous individuels, les rendez-vous groupés, de coaching, de cercle, en live ou en replay, et planter les graines des exercices proposés, tu ne constates aucune amélioration, nous nous engageons à te rembourser intégralement. Le seul risque que tu prends en nous rejoignant sur ma Psycampus, c'est de te transformer en une version plus épanouie, plus confiante, plus sereine de celle que tu es. Pour commencer ce voyage transformationnel, rends-toi sur mapsyenlignechaismoi.fr/mapsycampus, MAPSYCAMPUS. Ensemble, sur ma Psycampus, nous allons débloquer ton potentiel et te guider vers une version de toi inspirée et inspirante. Tu es la première personne à bénéficier du crédit que tu accordes à ton existence. À très bientôt sur ma Psycampus.